Bonjour à tous, on va parler de The Neon Demon. J'ai été le voir il y a quelques jours et j'ai trouvé ça fantastique. Et ce qu'on va faire, c'est une petite analyse du son parce qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été faites sur ce film et je voulais en parler. Alors première chose, ça a été dit et redit, etc. L'image est sublime. C'est un film qui est magnifique. Pour moi, j'avais l'impression d'être devant un tableau à chaque scène. La chose qui m'a le plus étonné durant tout le film, et dès le début en fait, c'est l'absence de son et l'absence d'ambiance dans énormément de scènes. Dans un film, dans une série, enfin peu importe, on rajoute constamment une ambiance. Ça veut dire que lors du tournage, on a capturé la voix des acteurs, quelques mouvements des acteurs durant les scènes, etc. Mais on va rajouter en post-production des ambiances. Si on est dans une maison en ville, on va rajouter une ambiance qui va faire comprendre qu'à l'extérieur il se passe des choses. Sur le tournage, on a bien fait attention à que ce soit bien silencieux, mais on va le rajouter en post-production pour que ce soit naturel en fait. Et là, dans The Neon Demon, on prête pas attention à ça sur certaines scènes. On a des scènes où on a l'impression d'être dans un monde parallèle, il n'y a aucune ambiance, il y a juste les voix, il y a des dialogues avec absolument aucune ambiance. On a l'impression qu'ils ont même pas utilisé les prises voix faites par les perches. Sur un tournage, on va mettre des micros HF sur les personnes et une perche. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo de Rouge Vert Bleu qui explique ça correctement, comment prendre le son. Donc on utilise des micros HF et une perche, et là, on a beaucoup de scènes, on a l'impression juste d'avoir la voix, c'est-à-dire juste le micro HF qui parle. On a l'impression qu'ils ont vraiment utilisé que ça sur certaines scènes. Deuxièmement, j'aimerais parler de la musique de Cliff Martinez et de son utilisation. Il y a énormément de scènes dans The Neon Demon, on a l'impression vraiment que ils ont refait le clip vidéo de la musique qu'on entend. Et pour moi, il y a 3 scènes marquantes, on va dire 4. Mais vraiment 3 scènes marquantes, c'est la scène d'introduction, où il n'y a que de la musique, la scène du photographe qui prend en photo pour la première fois Jessie, la scène du créateur de la haute couture dans les loges, et la 4e scène, c'est la scène où ils sont en boîte de nuit au début et où on alterne lumière qui s'éteigne et qui s'allume très rapidement. Mais globalement, pour les 3 premières scènes, ce qui m'a vraiment marqué, c'est au niveau créatif. S'il y a bien une chose qui est difficile à capturer dans n'importe quel type d'art, c'est sa création. Le moment où un musicien va trouver une mélodie, un créateur qui va voir l'idée d'un vêtement sur un modèle en particulier, et un photographe qui va commencer à s'imaginer une photo dans sa tête et qui va voir des idées et qui va la mettre en place. Ce moment, moi-même je suis compositeur de musique, mais j'arrive pas réellement à savoir quand est-ce que ça intervient réellement, combien de temps ça dure, et si y a vraiment un début et une fin. Et j'ai vraiment l'impression que dans ce film-là, à travers ces 3 scènes-là, le réalisateur a voulu retranscrire ces moments de création en fait. Alors bien sûr c'est mis en scène, etc. Mais on a vraiment tout le processus de A à Z. C'est-à-dire que la meilleure scène, c'est celle du photographe. C'est le photographe qui voit entrer Jessie, il la regarde, il commence à avoir une idée dans sa tête, il demande à tout le monde de sortir de la pièce, et il commence à faire son travail. Et c'est génial parce qu'on est spectateur de tout ça, on sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête, on sait pas ce qu'il va faire ensuite, on commence à voir l'évolution, on le voit éteindre les lumières, on le voit porter la peinture, etc. Et là on comprend que ça y est, il a trouvé quelque chose quoi. Et la musique vient appuyer tout ce propos-là. Voilà. C'était les petites choses que je voulais dire. Pour conclure, pour moi c'est un film qui est magnifique visuellement et auditivement. Après l'histoire, on n'est pas sur quelque chose de très élaboré à rechercher, on est plus vraiment sur un objet d'art qui n'a pas réellement de but en soi, qui fait passer un message mais qui va pas rechercher dans la complexité ni quoi que ce soit. J'ai adoré la scène dans la boîte de nuit, c'est vraiment une de mes scènes préférées. J'ai adoré le passage avec le puma, il me semble que c'est un puma. Puis j'ai tout simplement adoré la musique. Cliff Martinez a un style vraiment particulier, il y a des choses qui viennent vraiment appuyer le propos du réalisateur, ça veut dire qu'ils vont être très gênantes au niveau des sons et d'un autre côté très jolies en fonction des scènes. Donc voilà, pour terminer, n'allez pas voir ce film comme vous irez voir n'importe quel autre film. Allez-y plutôt
dans l'idée que vous allez voir une exposition d'art contemporain ou un peu particulier, ou d'un artiste particulier, et allez-y avec l'esprit ouvert. C'est très contemplatif, c'est parfois très violent ou très gênant, mais c'est juste de l'art en fait. Bon bah sur ce, hein, on se voit plus tard. Il y a encore plein de vidéos qui vont sortir, là, plein de musique. Et puis l'année n'est pas finie, et il y a encore plein de projets qui arrivent, et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Voilà, bon allez, à plus.